Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait cette petite carte toute simple. On a besoin quelques petits bouts de papier, une feuille de Bristol, une carte de base. Voilà, donc pour ces choses-là. Après, on a besoin d'un pochoir pour faire le cœur. Voilà. Après, on a besoin, bien sûr, des tampons, n'est-ce pas? C'est mieux. Celui-là, la petite maison de cette planche-là, qui est ici. Ensuite, j'ai utilisé cette planche-là, tous de Quetzalcoatl, bien sûr, avec There's no place like home pour cette petite carte. Voilà, ici. Et ensuite, j'ai un autre tampon, l'arbre, que j'ai déjà installé sur mon Stamparatus, qui est donc cette planche là, mais ce n'est plus possible de la voir. Ça fait, je sais pas, je crois que pas loin de 10 ans que je dois l'avoir, donc j'ai utilisé celui-là. Voilà donc. Et on a besoin aussi de la Distress Oxide, qui est ici Iced Spruce and Salty Ocean, que j'ai utilisé. J'utilise de l'eau de javel, oui, voilà, pour faire des petites taches, de la colle, de la poudre à embosser, quelques crayons pour faire de l'aquarelle, et un pinceau, voilà, et pour tamponner la vers sa fin. La première chose, c'est donc où est-ce que j'ai mis les papiers maintenant? Ah oui, ils sont là. Donc de faire le cœur, le fond. Mettre un peu de place. Voilà. J'ai installé mon cœur de manière à ce que j'ai une sorte de ligne droite en bas, voilà. Voilà. Et là, j'utilise ma petite brosse. Et je commence avec Oxide grise. Ensuite, on prend la Salty Ocean. Bon, de toute façon, d'une fois à l'autre, ça revient, ça fait jamais pareil. Parce que... Donc, j'enlève mon masque. Voilà. Et ensuite, je fais les petites taches avec la... Alors là, je vais mettre un carton dessous, sinon... Donc ça, oups, encore une petite. Et voilà. Bon, je mets de ce côté. Et je tamponne la petite maison. Voilà. Et aussitôt, je l'embosse.
Bon, après avoir embossé, je vais donc colorier ma petite maison. Pour ça, moi j'utilise des feutres, enfin souvent, pas toujours, mais souvent j'utilise, quand veux faire l'aquarelle, j'utilise des feutres tout simples, ordinaires. J'écris, vous voyez, j'ai déjà tout un tas là, et j'ai gribouillé sur un CD, une protection de CD, ou sur un CD, vous pouvez prendre un CD comme ça, et vous prenez l'arrière, mais je préfère ça parce que avec le truc blanc dessous, on voit mieux les couleurs. Voilà. C'est pas pareil, n'est-ce pas? Voilà. Donc je prends un pinceau à réserve d'eau. Et puis je prends ma couleur comme ça. Voilà. On y va comme ça. Ensuite, je le découpe au ciseau. Voilà la petite maison qui va après se placer vers ici. Mais d'abord, on va tamponner l'arbre, n'est-ce pas? Voilà. Donc pour ça, on aura besoin donc moi pour tamponner comme ça, je mets toujours d'abord une comment dire, une sorte de acétate. Voilà, je tamponne ça là. Alors bien calé, hein, pour pas qu'on puisse se tromper après. Ça n'a pas besoin d'être trop exact. Mais le tout c'est pour pouvoir placer après la carte dessous pour savoir à peu près où on va tamponner tout ça. Donc voilà, ici je la mets à peu près là. Ok, ça me plaît. Un petit papier en dessous là pour pas que ça barre à l'extérieur. Donc quand c'est fait, je mets mes aimants. Et théoriquement, ça devrait bien se passer. Théoriquement, parce que bon, il y a toujours des accidents. Donc allez hop, on y va. N'ayons pas peur. Et pour que ça soit un peu mieux, on va plus prononcer, ben on fait un deuxième passage. Et j'ai déjà les doigts tout noirs. Voilà. Donc ceci fait, je n'enlève pas tout ça. Je colle d'abord ma maison. Et comme j'ai rien bougé, je re-ancre un peu mon arbre de ce côté-là. Pas besoin de beaucoup. Et je refais un passage pour ramener la maison en arrière-plan. Et oui, j'ai utilisé une autre planche encore, j'ai complètement oublié. C'est celle-ci. Cette herbe là, j'ai utilisé pour la base de l'arbre. Voilà, j'ai complètement oublié. Alors voyez-vous, pour l'herbe là, je procède de la même manière. J'ai mis mon petit truc transparent dessous. Je vais, là ça n'a pas d'importance, je laisse la carte dessous, ça n'a pas d'importance où ça va se tamponner. Après on va le bouger. Voilà, je tamponne, tac. Et après,
Attention, ces trucs là ils sont hyper forts. Après j'ajuste ce que j'ai tamponné. Voilà, comme ça me plaît. Et comme je l'ai calé avant, comme ça j'ai plus qu'à le remettre comme il était. Donc ça me paraît pas trop mal. Et ici, je remets mon aimant et l'autre aimant. Et vous allez voir, ça va être impeccable. Hop. Ah, j'ai été un peu haut avec le aimant. Ça le fait, non? Impeccable. Maintenant, on peut enlever tout ça. On n'a plus besoin de ça. On est bon là. Maintenant, on n'a plus qu'à faire là le petit texte qui est là. On utilise la Versamark et le clair. S'il y a des petites imperfections, c'est pas grave, ça fait partie. Enfin, pour moi, toujours. Bon, j'ai plus qu'à le découper, mais ça, on fera hors caméra. Bon, voilà, j'ai donc fait mon petit texte. Je l'ai monté sur de la mousse adhésif double face. Je vais donc coller ça sur ma carte. Et il ne nous reste plus que ça à mettre et c'est fini. Et voilà, on va placer ça à peu près ici, trop de travers. Et voilà, la carte est finie. Voilà, j'ai juste oublié d'ajouter quelques petits cribouilles dessous là, pour faire le chemin. Et un peu d'herbe dans le coin. Voilà, pour faire une petite assise. Très bien, voilà. Dernière petite touche. J'espère que ça vous a plu. Et puis, à une autre fois. Bonne journée à tous et merci d'avoir regardé. Au revoir.